Seul, tome 2. Alors Gazotti Vellman, le 1 nous avait pas emballé, faut le dire. Oh, c'était déjà quand même une bonne première intrigue. On avait envie d'aller voir Voilà. la suite. Mais je me souviens que beaucoup de lecteurs disaient il se passe rien. Et c'était un peu le problème. Alors, à l'époque, on argumentait en disant premier volume, il plante le décor, il plante les personnages, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe de plus? Donc, volume 2, on attendait, le voilà, il se passe beaucoup plus de choses. On creuse la psychologie des personnages, et puis on a toute une intrigue tout le long de quelqu'un qui a l'air d'être une sorte de serial killer. Donc ça, c'est le thème de ce deuxième volume. Et puis moi je trouve ce qui devient intéressant, c'est qu'on voit vraiment maintenant qu'on a présenté les personnages, comment des gamins vivent seuls dans une ville où il n'y a plus d'adultes, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc moi je trouve qu'il y a des scènes qui, quand on est gamin, qui doivent faire rêver, quand le gamin se retrouve dans un palace et qu'il a pillé entièrement le magasin de jouets, il se retrouve avec des milliers de jouets. Je pense que quand on est gamin, quand on lit ça, on doit se poser la question de dire ah ouais, moi je crois que je ferais bien ça, quoi. Mais on se rend compte que le gamin s'ennuie quand même malgré ses jouets. Donc il y a toute une réflexion autour de ça. Et puis c'est-à-dire de l'éradication des adultes. Ouais, un petit peu. Et puis non, des réflexions autour de si il se passait ça, voilà ce que je ferais. Mais la conséquence, c'est pas aussi évident que ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'aurai tous les jouets que je serai heureux. Mais il faut pas m'emmerder à me poser des questions comme ça pour que je parle pendant 2 heures. Hein, voilà. Donc, seul, pas décevante.